Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on se retrouve pour mes produits terminés. Est-ce que je rachète ou non? Oui, ça fait pas très longtemps que j'ai tourné la dernière, mais dans le sens où j'avais dit que je ne voulais pas accumuler une cagette remplie à ras-bord comme la dernière fois. Donc là j'estime que j'ai assez de produits à vous montrer et puis voilà. Et bien écoutez, on va commencer tout de suite. Comme d'habitude, on va commencer par les lingettes. Donc des lingettes exfoliantes à la papaye, j'en ai 3 paquets par rapport à la dernière fois. Par contre la poussière, oh. Est-ce que je rachèterai ou non? Oui, j'en ai déjà recommandé et j'ai pu les recommander sur le site. Alléluia. Parce que du coup, en attendant de pouvoir recommander ces lingettes sur le site, car elles n'étaient plus disponibles sur le site internet, il fallait aller directement dans le magasin pour en acheter, j'ai dû forcément m'en procurer d'autres. Les lingettes exfoliantes, c'est toute ma life. Je me suis donc acheté des lingettes exfoliantes au thé vert. Au thé vert. Écoutez, elles sont sympas. Bon, forcément, voilà, c'est des lingettes exfoliantes. Hein, c'est comme les autres, sauf que c'est pas du tout la même odeur. Je sais même plus en fait ce que j'en pense de ces... Ah, c'est ridicule d'en venir jusque là. Je sais même plus ce que j'en pense en fait. Donc est-ce que j'en rachèterai ou non? Non, parce que j'ai déjà racheté du coup des exfoliantes à la papaye. Et j'ai trouvé aussi une autre alternative, celle à l'ananas, que j'aime beaucoup. Au final, je me suis habituée à l'odeur, donc du coup, voilà, ça me plaît un petit peu plus qu'avant. Mais je préfère quand même celle à la papaye. Donc pour le moment, je n'en rachèterai pas. Ouais, mais j'ai encore des lingettes. Oh là là, mais les lingettes, c'est fou, hein. Attendez. J'ai encore des lingettes exfoliantes au charbon. Donc celle-ci, pareil, je sais même plus ce que j'en pensais. Je crois que j'aimais bien. Ou j'aimais pas. Non, je crois que j'aimais bien. Mais bon, pareil, je rachèterai pas dans le sens où j'ai retrouvé mes petites favorites à la papaye. C'est bon les lingettes? Il n'y en a plus. Bon, on continue à Sephora. C'est un petit masque à l'ananas pour le nez. J'ai beaucoup aimé. Franchement, ça fait du bien. Mais c'est un masque basique. Donc, est-ce que je rachèterai ou non? Oui, parce que ça fait du bien de temps en temps de se faire un petit masque de beauté, de poser ça. Voilà, c'est tout. Bon, on va passer maintenant au spray. Alors on va commencer... Putain, par contre ça a pris la poussière, un truc de fou. Un déodorant, le petit Marseillais à la grenade de Méditerranée. Je sais pas si je vous l'avais déjà présenté celui-ci, même dans les produits finis, je ne sais plus. Mais du coup, j'en avais racheté un et j'aime énormément l'odeur. Donc est-ce que j'en rachèterai ou non? Oui, j'en rachèterai parce que pour moi, ça a plus l'odeur d'un bonbon que de la grenade. Mais c'est vrai que l'odeur est très très bien. Donc oui, j'en rachèterai. Est-ce qu'il me reste un petit peu juste pour sentir? Ah, mais il y a quand même l'odeur. Non, ça pue. Ah, je suis dégoûtée, j'en ai plus pour sentir. Bref, c'est pas grave. Ensuite, toujours en spray, et ben, le shampoing sec Baptiste fruité gourmand à l'odeur de la cerise. J'aime beaucoup cette odeur. Et j'en ai forcément déjà racheté. Je crois que c'est tout en ce qui concerne les sprays. Maintenant, on va passer aux soins. Et ben, on va commencer par un shampoing au Monoeil de Tahiti de chez Yves Rocher. Aïe, celui-là, je m'en passerai jamais. J'avais acheté un gros bidon comme ça. J'en ai pas d'autres au cas où, parce que bon, tant qu'on y est, hein. Non, c'est le seul que j'ai. Le deuxième, je l'ai déjà entamé et forcément que j'en rachèterai parce que vraiment, cette odeur de Monoeil, ça donne envie d'être en vacances, ça rappelle l'été, le soleil, voilà, la chaleur, tout ça. Et j'aime énormément cette odeur. Ensuite, un petit gel douche de chez Rituals. C'est le Ritual of Sakura. J'en avais déjà acheté il y a très longtemps. Je vous l'avais présenté dans les débuts de ma chaîne. Et vraiment, là je l'avais acheté en miniature parce que si j'achetais une miniature de Rituals, et ben j'avais une petite pochette en cadeau. Donc du coup je l'avais fait. Et j'aime énormément, mais énormément ce gel douche. Ah, là, il n'y en a vraiment plus du tout. Et oui, j'en rachèterai parce qu'il sent extrêmement bon. La texture est superbe. Vous secouez, ça sort en tant que gel. Et dès que vous appliquez sur vous, c'est de la mousse. C'est juste génial. Et l'odeur... Aïe maman, l'odeur, elle est trop trop bonne. Je vais pas épiloguer. De l'eau de rose. J'ai déjà racheté. J'en ai presque plus. Je vais en racheter. Voilà. Et on termine les soins par un petit gommage. Donc ça, c'était un échantillon reçu dans le calendrier de l'Avent de chez Yves Rocher. Donc c'est un gommage pour le corps. Poudre d'abricot pour toute peau. Grains 100% végétaux, sans parabènes. J'aime énormément ce gommage. J'en ai un autre tube du coup que je vais utiliser. Et c'est vrai que j'aimerais bien acheter un tube, un grand tube, pour pouvoir du coup l'utiliser au quotidien. Enfin au quotidien...
comme il le faut quoi. Donc oui, je pense que celui-ci je l'achèterai en tube un peu plus gros. Voilà, en ce qui concerne les soins, on va passer au parfum. Alors, le problème, c'est que celui-ci, je sais pas si je vous l'avais présenté, parce que je l'ai mis de côté. Et du coup, je sais pas si je vous l'avais dit dans la dernière vidéo. Écoutez, je teste. C'est un parfum de chez Yves Rocher, le cerisier en fleurs. Vous savez que j'aime énormément l'odeur des sakura, des cerisiers et tout ça. Donc du coup, voilà, j'avais acheté celui-ci pour l'été dernier. Oui! Oh, maman! Je le rachèterai. Alors ça, avec grand plaisir pour cet été. Je pense que ça peut être super, super bien. Oh là là, ça sent trop, trop bon. En plus, pour le boulot, c'est super parce que c'est un parfum qui est très léger. C'est une odeur assez légère. Mais on a quand même un petit peu l'odeur du cerisier. Donc vraiment, je l'aime beaucoup et je le rachèterai. Toujours dans les parfums, toujours à Yves Rocher. Il n'y a que là, de toute manière, que j'achète mes parfums. C'est le Oui à l'amour. Voilà, c'était le maxi format parce que du coup, j'ai les miniatures que j'avais reçues dans le calendrier de l'Avent de chez Yves Rocher. Et j'aime beaucoup ce parfum. Est-ce que je le rachèterai ou non? Non, pas forcément, parce que pour le moment, je n'en ai pas besoin dans le sens où j'ai d'autres parfums à acheter. Ça sert à rien d'en avoir 40 000 d'entamés. Donc du coup, pour le moment, non. Mais je le garde de côté dans le sens où il a une très très bonne odeur. On termine par une eau de toilette, toujours de chez Yves Rocher. Toujours Homonoï. Celle-ci, c'est l'une de mes grandes préférées de chez Yves Rocher en ce qui concerne les parfums ou les eaux de toilette. Je l'ai déjà racheté. Parce que pour moi, là, on est fin mai et on commence tout juste à avoir du soleil. Voilà, il y a du soleil. Voilà, on est fin mai, ça commence à faire. Moi, je veux l'été, je veux les chaleurs, je veux le soleil. Je veux mettre les lunettes de soleil dans la voiture, la musique à fond, ne plus avoir de pull et tout ça. Et pour moi, rien ne vaut le Monoï pour se rappeler l'été. Ouais, je suis partie loin pour une autre toilette, c'est fou. Bref, je l'ai déjà racheté et j'aime énormément cette odeur. Voilà en ce qui concerne les parfums, les eaux de toilette, tout ce que vous voulez. Et ben on va passer maintenant au make-up. Comme d'habitude, et là je sais pas pourquoi j'ai perdu le bouchon, de base de chez NYX, Can't Stop, Won't Stop. J'aime bien cette base, je l'utilise un petit peu moins en ce moment dans le sens où j'ai une autre base que j'étais en train de tester mais qui est presque terminée, donc je reviens petit à petit à la Can't Stop, Won't Stop, mais j'en rachèterai forcément. Toujours de cette gamme, on a 3 fonds de teint. 3 fonds de teint, voilà, toujours de chez Can't Stop, Won't Stop. La teinte c'est Vanilla. Comme je vous dis, j'en ai encore. Comme je vous ai dit, c'est le seul fond de teint que j'utilise. Je pense que je vais en tester d'autres bientôt. Je sais pas quand exactement, je sais pas lesquels, mais dès que j'aurai un petit peu d'argent de côté, je pense que je m'en rachèterai d'autres pour tester. D'ailleurs, je crois que j'en ai commandé un sur Makeup Revolution. Ah, ça vaudrait une vidéo, ça. C'est mon fond de teint préféré. Voilà, ça se voit pas du tout. J'en ai déjà racheté. Et il est déjà presque terminé. Je suis dégoûtée. Donc, j'en rachèterai encore tant que je ne trouve pas mieux que ce fond de teint. On a donc deux mascaras Paradise Ecstatic de chez L'Oréal. Pareil, c'est mon mascara préféré. Ouais, mais ça fait un moment que je les ai, c'est pour ça que j'en ai deux. Hein. Je les saigne, mais à mort, jusqu'à vraiment qu'il n'y ait plus rien sur la brosse parce que j'aime tellement ce mascara. Je l'aime de trop. J'en ai presque fini un autre et j'en ai déjà racheté un. Ensuite, toujours de chez L'Oréal, le Super Liner Waterproof Ultra Précision. Écoutez, c'est vrai qu'à un moment donné, je disais qu'il me faisait pleurer les yeux. Mais en fait, je l'ai abandonné pendant un petit moment. J'ai beaucoup utilisé celui de chez NYX, le Epic Ink Liner. Et du coup, après, je me suis remis à celui-ci parce que j'en avais un d'avance et il fallait que je le termine. Et au final, il me fait pas plus pleurer les yeux que ça. Je pense que j'ai les yeux qui pleurent à cause de mon allergie. Je suis allergique au pollen et donc au quotidien. En plus, maintenant, on fait la terrasse au boulot. Donc, il y a du pollen partout. Et moi, j'ai des réactions, mais juste horribles. Je sais pas si ça le fait à tout le monde comme ça, mais j'ai tout le temps les yeux qui pleurent. Même si je mets des gouttes, même si je prends mes médicaments, j'ai toujours les yeux qui pleurent. Donc ça, c'est chiant pour les make-up, justement. Mais du coup, voilà, ça me fait dire que ce n'est pas le liner qui me faisait pleurer les yeux. Je suis contente parce que je l'aime beaucoup. Par contre, la version waterproof, je suis pas fan dans le sens où c'est compliqué à enlever. Surtout que moi, quand je rentre du travail le soir, je suis fatiguée, j'ai envie de me coucher parce que j'ai fait une journée de dingue. On finit tard, on rentre tard. Et ben pour démaquiller, c'est juste une horreur. Mais bon, c'est pas grave. Il est bien. Voilà, donc j'en ai déjà racheté et j'essaye de le terminer.
Et on termine cette vidéo et la catégorie make-up par 2 poudres de chez Sephora. Vous savez que j'aime énormément ces poudres libres. La Beauty Amplifier, donc ça c'est l'ancienne version et ça c'est la nouvelle version. Enfin surtout en ce qui concerne l'étiquette, hein, sinon c'est exactement le même pot. J'aime beaucoup cette poudre. J'en ai plus et il faut que j'en rachète. Mais bon, il faut aussi laisser la chance à d'autres poudres. Je teste en ce moment. Enfin, ça fait un petit moment que j'utilise celle de chez AOA Studio que j'adore par-dessus tout. J'utilise petit à petit aussi celle de chez NYX. Et j'utilise toujours celle de chez Miss Europe. Donc voilà, j'essaie de varier un petit peu les poudres libres car j'en ai un petit peu quand même. Mais voilà, je compte en racheter celle-ci parce que je l'aime énormément. Et bien écoutez, voilà en ce qui concerne les produits terminés. J'ai mon lit qui est en bordel. En plus, je viens de tourner une vidéo avant pour ce make-up. Donc j'ai mon lit qui est totalement rempli de produits. C'est génial. Bon, et bien écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère que j'aurais pu vous conseiller sur quelques petites choses. Il n'y a pas énormément de flop en fait. Non, il n'y a pas du tout de flop dans ces produits finis. Donc voilà, et bien écoutez, on se retrouve au plus vite sur YouTube pour de prochaines vidéos. En attendant, je vous fais de gros bisous, prenez soin de vous et n'oubliez pas, vive les pandas, bisous.